Et bonjour à tous, voilà, on est de retour à bord de Saori. On est au port de Vibo Marina, proche de Vibo Valentia, qui se trouve en Calabre, non loin du détroit de Messine. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour tout particulier, notamment pour les Italiens, puisque, comme vous l'entendez peut-être là-bas, c'est la fête. Et pourquoi c'est la fête? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Et donc, on va voir exactement quelle est cette date. Qu'est-ce que ça signifie pour les Italiens? En tout cas, c'est jour férié pour eux. Et comme vous pouvez le voir, ils ont hissé tous les pavillons. On a le pavillon de l'Angleterre que je vois, le pavillon Allemagne, France, Espagne. Et on voit aussi le pavillon italien qui trône comme ça, etc. Donc on va en profiter aujourd'hui. Regardez, on a encore une belle après-midi. On s'est bien occupé de Saori pour l'instant et on va fêter ça ensemble également. Voilà, donc on est parti pour une très longue vidéo, je vous préviens. On va peut-être retracer un petit peu pas mal de l'histoire de Saori et de tout le parcours effectué. Mais au préalable, déjà, on va commencer par un petit peu s'intéresser à cette fête. Donc je vais lire avec vous, hein. Je me suis muni, puisque là on est parti pour un bon moment, hein. Donc je me suis muni d'une bouteille d'eau, je vais boire un coup directement. Voilà, donc on va lire tranquillement. Je vais vous mettre comme ça, je pense que vous serez bien. Vous serez pas malheureux, quoi. Le temps de... Hop. Juste le temps de la lecture d'un petit paragraphe. On va essayer de voir ça. Bien sûr, j'ai plus la page, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Alors, Wikipédia... Merde, mince, pardon. Festa della Repubblica. Voilà, c'est parti. Parce que moi, je savais qu'on avait vu ensemble Garibaldi, etc. Et il y avait déjà l'unification de l'Italie. Donc ça, c'était au temps napoléonien. Hein, donc c'était à l'époque napoléonienne. Donc pour moi, l'Italie était déjà unifiée. Mais on va voir que ça parle encore de monarchie, bien plus tard. Et donc on va voir directement ce qu'il en est. Non. Ok, c'est ça. Alors, je vois pas grand chose. Vous, j'essaie que vous appréciez le paysage. La Festa della Repubblica, donc la fête de la République, est la fête nationale italienne qui est célébrée tous les 2 juin. Elle est une journée de célébration nationale italienne établie pour commémorer la naissance de la République italienne. Donc c'est un peu plus c'est le choix où ils ont choisi la République, vous allez voir. Elle est célébrée chaque année le 2 juin, donc aujourd'hui, date du référendum institutionnel de 1946. Donc c'est vraiment pile après-guerre. Et la principale célébration a lieu à Rome. La fête de la République italienne est un des symboles patriotiques de l'Italie. La cérémonie à Rome comprend le dépôt d'une couronne de laurier en hommage aux soldats inconnus à l'Altare della Patria par le président de la République italienne et un des défilés militaires le long de la Via dei Fori Imperiali. Donc c'est vraiment en plein centre de Rome. Donc histoire, on va lire juste le petit paragraphe de l'histoire, je pense que ça me paraît intéressant. De toute façon, on est parti pour un bon moment là. Donc le 2-3 juin 1946 s'est tenu le référendum institutionnel au cours duquel les Italiens ont été appelés aux urnes pour décider de la forme d'État monarchique ou république. Donc il y avait encore une forme de monarchie après-guerre, quoi. Alors que pourtant, pendant la guerre, c'était donc Mussolini. Mais bon, ils vont en parler, j'imagine. Donc monarchie ou république, on leur a donné le choix à donner au pays. Le référendum a été organisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelques années après la chute du fascisme, le régime dictatorial que la Maison de Savoie avait laissé fonctionner, même avec le soutien actif de ses membres pendant plus de 20 ans.
Les partisans de la République choisirent le symbole de l'Italia Turrita, personnification nationale de l'Italie, pour la campagne électorale et le bulletin de vote du référendum sur la forme institutionnelle de l'État. Désolé, je vois rien avec le soleil et 10% de luminosité, c'est compliqué à lire. Par opposition aux armoiries des Savoie, qui représentaient plutôt la monarchie, ce qui suscita diverses controverses, car l'iconographie de la personnification allégorique de l'Italie avait et a toujours une signification universelle et unificatrice qui aurait dû être commune à tous les Italiens et non pas à une partie d'entre eux seulement. Ce fut également la dernière apparition institutionnelle au sens héraldique de l'Italie surmontée d'une tourelle. L'Italia Turrita est une figure allégorique féminine personnifiant l'Italie. Je ne connais pas du tout ça, ce que c'est. Sa principale caractéristique est une couronne murale, Turrita en italien avec des tours en français, ceinte sur la tête d'une jeune femme, typique de héraldique civique italienne d'origine communale. De façon plus générale, la couronne symbolise son histoire essentiellement urbaine. Le référendum institutionnel est également le premier vote au suffrage universel organisé en Italie. Le résultat de la consultation populaire, 12 millions de voix pour la République et 10 millions de voix pour la monarchie. Ah ouais, c'était quand même chaud. 54-45%. Est proclamé le 10 juin 1946. Le 18 juin, la Cour de cassation, après 85 ans de règne, sanctionne la naissance de la République italienne. Donc c'est un petit peu leur révolution française à eux, quoi, en gros. Pour vraiment vulgariser le truc, quoi. Le roi d'Italie Umberto II de Savoie, pour éviter que les affrontements entre monarchistes et républicains, qui s'étaient déjà manifestés par des événements sanglants dans plusieurs villes italiennes, ne s'étendent à tout le pays, décide le 13 juin de quitter l'Italie et de s'exiler au Portugal à partir du 1er janvier 1948, date d'entrée en vigueur de la Constitution de la République. C'est barré, quoi. Les descendants mâles d'Umberto II de Savoie, donc ceux qui étaient voués à avoir la suite du trône, quoi, sont interdits d'entrer en Italie. Cette disposition a été abrogée en 2002, donc très récemment. Le 11 juin 1946, premier jour de la République italienne, la Cour de cassation, après 85 ans de règne, sanctionne la naissance de la République italienne. Le 11 juin 1946, le premier jour de l'Italie républicaine est déclaré jour férié. Voilà, bon écoutez, hein, il y a des passages qui étaient un peu plus complexes que d'autres, mais sinon, en gros, on a quand même bien compris. Et donc pour fêter ça, là où je veux en venir aujourd'hui, vous voyez, j'ai ma petite mallette remplie de pavillons. Et bon, j'ai pour habitude, j'aime bien en fait, ça m'est arrivé quand j'étais à Oléron, pour le 14 juillet notamment, quand c'est jour de la fête nationale. Vous savez qu'on hisse le grand pavois à ce moment-là. Moi, n'ayant pas de grand pavois particulièrement à l'époque, je hissais les pavillons des régions dans lesquelles j'avais navigué, hein. Donc au début, il y avait la Charente-Maritime, il y avait la Vendée, et puis c'était pas beaucoup plus, quoi. Et puis depuis, on a beaucoup navigué, et du coup j'ai hâte de hisser cette année, le grand pavois de cette année, avec tous les ports et toutes les destinations qu'on a fait, toutes les régions qu'on a traversées en plus supplémentaires depuis longtemps, hein, puisque j'ai rarement l'occasion de le faire, parce que le 14 juillet, des fois je suis pas au bateau. Cette année je le serai pas. Le 15 août pareil. Donc le 15 août c'est une fête nationale italienne, mais là c'est un peu plus religieux, hein. C'est un peu la fête de la Madone. Mais donc ça a moins de sens, quoi. Donc aujourd'hui je pense que c'est la fête nationale, ça me paraît d'être le jour où ça a le plus de sens. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va se poser avec la tablette, on va se poser avec les pavillons, on va voyager un petit peu, on va refaire un peu tout le parcours. Ça c'est autre chose. Et il y a encore tout ça, voilà.
Donc on va voir un petit peu si on a le parcours complet. Voilà, j'en avais pendant mon petit passage en France, j'ai récupéré ceux qui me manquaient, ceux que j'avais pas eu l'occasion de faire. Et là on voit que ça commence déjà très très fort, quoi. On voit que ça commence très 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 fort et que ceux-là ils sont usés, hein. Ceux-là ils ont du vécu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va commencer du coup par l'arrière et on va aller de l'arrière vers l'avant et donc du coup du passé vers le futur. Du coup il va falloir que je prenne... Ouais, je le ferai à la fin. Je vais commencer comme ça. Donc accrochez-vous, hein. On est parti pour un petit moment. Je sais pas si je ferai des pauses ou quoi. Peut-être que je peux faire une pause dès maintenant, une petite coupure et on reprend dès la suite. Parce que là déjà on a appris tout au niveau... Combien ça fait de temps? Ouais, 10 minutes. Bon voilà, on va faire une petite pause déjà. Et après on est parti. Donc l'idée ça va être de hisser notre entre guillemets un grand pavois, hein. C'est pas vraiment un grand pavois, mais on va hisser tous les pavillons dans la mâture, partant de l'arrière jusqu'en haut du mât et du en haut du mât jusqu'à l'avant de Saori, avec tous les pavillons des régions que j'ai pu traverser. Et puis je vais vous les commenter à chaque fois que j'accrocherai un pavillon puis l'autre, etc. Je vais essayer de vous les commenter, c'est ce qui me paraît d'être le plus intéressant. On va essayer de retraverser comme ça, reparcourir ensemble, se remémorer les meilleurs moments qui nous ont menés d'Angleterre du coup jusqu'en Calabre pour l'instant. Voilà, donc c'est quand même un beau parcours, je pense, en tout cas qui a fille d'endroits, de souvenirs impérissables, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les partager les uns après les autres. Voilà, je pense que ça peut être intéressant et puis ça fêtera aussi cette journée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bye bye.